Vous étiez nombreux à me demander ce test, et du coup je profite de cette semaine Xiaomi pour le faire. On va tester aujourd'hui le Xiaomi Mi Band, ce petit bracelet tracker d'activité de chez Xiaomi, donc, qui se présente dans cet étui assez amusant parce qu'on peut voir une sorte de design un peu comme un micro avec un trépied, un pied, et puis le micro, c'est assez mignon. Euh, à l'arrière, il y a toujours cette fameuse fiche technique. Bon, elle est assez basique, mais on peut voir qu'il faut Android 4.4 minimum ou iOS 7.0 minimum et au moins un iPhone 4S. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous savez si votre téléphone est compatible ou pas, comme ça. Donc, ça se soulève comme ceci. On peut voir l'objet plus en détail comme ça. Donc, je vais le sortir de son espèce de petit fourreau en carton, là. Je vais le poser ici pour le moment. On a un petit bracelet en caoutchouc, enfin en fluoro-élastomère, comme dirait Apple. Il faut savoir que l'élastomère, en fait, c'est pas une matière, hein, c'est l'ensemble de tous les matériaux élastiques, les élastomères. Donc, quand Apple dit élastomère, ça veut certainement dire résine synthétique souple, quoi. Hein, mais ça fait pas bien de dire synthétique, donc ils disent élastomère. Et puis, le coup de le fluorer, c'est un peu obligatoire, parce que si on fluore pas un élastomère, il a tendance à devenir poisseux, collant et désagréable, et allergène, très très vite. Donc, c'est un peu une étape indispensable, j'ai envie de dire. Donc, voilà, plutôt chouette. On a un petit bouton pour venir le fermer qui est en aluminium brossé, avec un petit liseré. Toujours le souci du détail chez Xiaomi, ça c'est bien. On a la notice, toujours en chinois. On voit qu'on a également sur cet objet le Design Award, hein, donc apparemment Xiaomi a gagné pas mal de prix de design. Il y a le QR code pour choper l'application, voilà. Très bien, et puis on a le câble de recharge qui est un câble propriétaire, donc faites gaffe de ne pas le perdre, avec d'un côté de l'USB et de l'autre en fait une espèce de petit manchon souple, hein, vous voyez, dans lequel on vient mettre le tracker d'activité. Donc vous voyez ici les deux petites broches cuivrées là viennent prendre contact sur les deux contacteurs ici. On glisse tout simplement le truc comme ceci, Oups, en faisant en sorte qu'il ne vous glisse pas des doigts, c'est mieux, dans le système, comme ça. Tac, donc une sorte de petit rail, hein, c'est très bien fait. Et voilà, comme ça vous pouvez recharger votre gadget. Alors le seul petit défaut que je trouve moi à ce système de charge, c'est que ça signifie que vous êtes obligé d'enlever le truc du bracelet à chaque fois pour le recharger avec le câble. Donc c'est un peu chiant, mais Xiaomi annonce une autonomie qui peut aller jusqu'à 15 jours. Donc a priori, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire souvent de le recharger. Voilà, donc je vais télécharger l'appli sur un téléphone pour voir un petit peu comment ça se présente. C'est parti. Bien, voilà, donc une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir vous connecter à l'application. Il faudra donner une adresse mail valide parce qu'il y a une vérification qui est faite, il vous envoie un mail et il faut cliquer sur un lien. Une fois que c'est fait, vous relancez l'appli, vous vous loguez et vous arrivez directement sur cet écran. Je précise que j'ai mis le Xiaomi à mon poignet pendant à peu près une vingtaine de minutes. Hein. Donc j'ai fait pendant cette vingtaine de minutes 371 pas, ce qui correspond à 237 mètres, oui, parce que je ne suis pas sorti de chez moi, il y a un type qui est venu déboucher ma cheminée, je vous disais que j'avais des problèmes de cheminée, ça y est, ça devrait être réglé, là. Enfin, j'espère. Ça correspond à 17 calories, oui, c'est pas génial. Hein. Donc, on peut voir ici un cercle qui correspond en fait à mon objectif, donc j'ai mis ce que notre bon gouvernement français nous recommande, c'est-à-dire 10 000 pas par jour. Donc, si je fais 10 000 pas, le cercle sera rempli. L'interface est, ma foi, fort jolie, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, le temps de... Je vous disais 20 minutes, ouais, même pas, c'est 9 minutes hein, que j'ai porté le bracelet, ce qui correspond à 187 mètres sur une intervalle de temps qui est noté. Donc, c'est plutôt pas mal fait. Hein. En savoir plus sur Mi Band, ça vous met un petit peu le principe de fonctionnement. Donc, je vais vous montrer. En fait, vous voyez, les 3 LED
qui s'affichent sur le bracelet. Je vais vous les montrer dans un instant. Hein. Vous permettent de voir où vous en êtes de votre objectif. Donc en fait, ces 3 LED sont en fait un résumé de ce cercle-là. Si vous avez rempli le cercle à 1/3, vous aurez une LED d'allumée. Si vous l'avez rempli à 2, vous aurez 2 LED d'allumée, etc. Ce sont des LED basse consommation qui restent allumés tout le temps. Sésame ouvre-toi, en fait, ça vous permet de faire en sorte que le téléphone se déverrouille dès qu'il est à proximité immédiate du bracelet. Bon, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas activé la fonction. Mais voilà, on va dans Screen Lock, Smart Lock, et puis bon, tout est expliqué dans un bon français bien traduit. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant de la part de Xiaomi, vu qu'ils font leurs notices exclusivement en chinois, mais l'appli, elle est dans toutes les langues. Bon, tant mieux, hein, tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Donc j'imagine qu'ici on peut voir un histogramme, un historique jour après jour de tous mes exercices, mais là forcément il est vide puisque je ne m'en sers que depuis aujourd'hui. Voilà, donc on peut voir le résumé quand même. On peut aussi voir le tracker de sommeil, hein, vous savez, le sommeil profond, sommeil léger, etc. À quelle heure vous êtes couché, à quelle heure vous êtes réveillé, etc. Souvenez-vous, vous pouvez d'ailleurs synchroniser cette valeur avec votre Yeelight si vous en avez une, pour qu'elle s'allume ou s'éteigne selon vos phases de sommeil. Voilà, donc on passe de l'activité à la nuit en faisant un swipe comme ça sur l'interface. C'est vraiment très très joli, hein, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. L'interface est très réussie. Alors, les dernières fonctionnalités sont toutes cachées derrière ce petit menu en haut. Donc paramètres. Allons-y. Paramètres, ça vous permet de voir les paramètres de votre bracelet. Le niveau de la batterie, là je l'ai rechargé à bloc. Vous pouvez chercher un autre bracelet, vous pouvez modifier la couleur des LED, alors ça va me permettre de vous les montrer. Alors je précise au passage que le bracelet est très très léger et qu'on l'oublie très vite, hein. Et comme il n'est pas très épais non plus, il se glissera facilement sous votre manche, donc c'est vraiment un objet discret. Donc là les LED sont réglés sur bleu, tac, mais je peux mettre une autre couleur, par exemple vert, et hop, vous voyez les LED clignoter en vert brièvement sur le machin. Je peux mettre du rouge, tac, et vous allez voir les LED en rouge. Ou alors je peux laisser le bleu par défaut. Je trouve que c'est le bleu qui se voit le mieux en plein jour. Donc c'est celui que je vais laisser. Oui, je sais pas pourquoi, il arrête pas de me dire que j'ai un réseau Wi-Fi disponible, le téléphone, alors que je lui ai demandé de le couper le Wi-Fi. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec l'appli. On peut changer de poignée pour les gauchers ou pour les droitiers, voilà. On peut aussi mettre corps, donc j'imagine que comme le bracelet, le centre est détachable, on peut s'acheter peut-être, je sais pas, soit une ceinture abdominale, soit tout simplement un pendentif pour que ça pende le long du corps. Dans la mesure où de toute façon il n'y a pas de capteur cardiaque sur ce modèle-là, ça n'a pas vraiment grande importance. Sachez qu'il existe un Mi Band avec capteur cardiaque qui s'appelle le Mi Band Pulse, mais ça n'est pas le cas de ce modèle-ci. Hein. Toujours dans les options, dans le menu ici, on a alarme. Donc on peut définir des alarmes, mais attention, sachez que tout ce que fait ce bracelet, c'est vibrer, hein, il n'y a pas de sonnerie. Donc bon, pourquoi pas. On peut définir un profil, bon bah là c'est pas compliqué, hein, donc Spiro, voilà, distance totale, définir l'objectif en nombre de pas, ta gueule avec le Wi-Fi, unité c'est est-ce que vous voulez des mètres, est-ce que vous voulez des kilos, voilà, bon ça c'est pas bien compliqué, à propos, bon c'est à propos du Mi Band, hein. Tout ça est très bien fait en termes d'interface quand même, hein. Je trouve que c'est clair, net et précis. Compte, ce sont vos différents comptes, et notez que au passage vous pouvez faire une synchro avec Google Fit si vous préférez l'application de Google. Partager, bah, c'est tout simplement pour partager vos exploits sportifs. Donc vous pouvez partager ça avec WeChat, avec Picasa, je pense que c'est, avec Line, hein, qui est l'application dont s'inspirait le faux Rilakkuma pour attacher les câbles là que je vous avais montré dans le calendrier de lavement, Facebook ou Twitter. Voilà, donc pourquoi pas. Moi je vois pas trop bien l'intérêt de dire t'as vu j'ai marché 428 213 mètres aujourd'hui, je suis trop balèze. C'est un peu narcissique, mais enfin bon, si certains d'entre vous trouvent ça fun. Voilà, donc l'application se base presque exclusivement sur un podomètre, hein, on peut le dire, mais elle est quand même complète et elle propose pas mal de choses. Pour un bracelet qui est vendu si peu cher, je trouve que l'appli a quand même bénéficié d'un soin tout particulier. Voilà. Donc bah voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour le test de ce Mi Band. J'espère que ça aura été suffisamment exhaustif pour vous. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss!